Bonjour Julien Noronha. Bonjour Audrey. Alors vous êtes donc directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Tout d'abord, qu'est-ce que BPI France? BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Alors, dit comme ça veut dire beaucoup de choses. Notre métier, pour faire simple, c'est d'accompagner les femmes et les hommes qui entreprennent à devenir des championnes ou des champions. Et pour faire ça, on le fait par tout un tas de leviers, du financement. On a un réseau de 50 implantations en France, de l'investissement, que ce soit dans l'innovation ou dans les grands groupes du CAC 40. Donc, on couvre toute la gamme d'entreprises françaises. On le fait par de l'accompagnement. Donc là, on est une école, une grande école et un grand cabinet de conseil pour les PME qui se développent, qui deviennent des ETI, et puis de l'assurance, et notamment de l'assurance vers l'export, parce qu'on encourage aussi les entrepreneurs à aller conquérir le monde. Donc ça, c'est nos métiers. Mais dans BPI France, il y a le mot public, banque publique d'investissement. Et là, c'est la particularité de mon travail à moi, qui est de servir l'intérêt général, en fait, et toujours sur notre axe, qui est l'entrepreneur, en créant un maximum de dispositifs, d'outils, de haut-parleurs, comme vous le faites très bien, qui permettent de créer de la fierté autour de nos entrepreneurs, de leur apporter du contenu qui les aide à se développer et de leur proposer un maximum de témoignages d'autres entrepreneurs qui ont fait des choses qui peuvent les inspirer. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est l'industrie. Comment est-ce que vous soutenez plus particulièrement l'industrie? La réindustrialisation du pays, c'est un objectif national, qui a été très porté depuis toujours chez BPI France, donc depuis 12 ans où BPI France existe, et depuis au moins 3 ans par le gouvernement. Notamment, je pense que la grande prise de conscience s'est faite pendant la phase du Covid. On a compris qu'un pays sans industrie, c'était un pays qui souffrait, en fait. Et donc, un grand plan de réindustrialisation du pays est né, notamment par le dispositif France 2030, qui est un vrai plan Marshall de l'économie en général, mais de l'industrie en particulier. Et donc, on travaille à créer 100 sites industriels par an, avec trois grands axes, des grandes cathédrales, donc des grandes usines, des grandes gigafactories, on appelle ça, de batteries, etc., qu'on peut financer, avec le soutien au développement des PME existantes, bien sûr, et je l'expliquerai un petit peu après, et puis aussi avec l'attractivité de la France pour les industries internationales. Et je finis quand même par la naissance de nouvelles industries qui viennent des startups, et notamment de la deep tech, puisqu'on encourage fortement les chercheurs à industrialiser leurs produits et de les industrialiser en France, bien sûr, et on a un grand dispositif autour de ce qu'on appelle les startups industrielles. Je reviens sur la partie PME qui va nous intéresser, je pense, aujourd'hui. Les PME, elles ont plusieurs enjeux industriels pour se développer. Elles ont un enjeu de transition écologique et énergétique. Elles ont un enjeu de digitalisation. Elles ont des enjeux d'export. Mais pour créer 100 sites industriels par an, on a tous les moyens, mais on a un sujet sur lequel il faut travailler et il faut qu'on travaille tous ensemble. Et merci pour ce que vous faites, Radio Mont Blanc, c'est travailler sur l'attractivité du monde industriel. Parce que pour faire 100 sites industriels par an, ça veut dire recruter 100 000 personnes par an. Et donc, pour ça, il faut donner envie aux gens de rejoindre les industries et il faut surtout leur montrer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui parce qu'on a trop souvent l'image de l'industrie d'hier. Et justement, ce discours pour essayer d'attirer des gens, c'est d'autant plus vrai pour la jeunesse et c'est aussi l'un des sujets aujourd'hui, c'est le sujet central d'aujourd'hui. Justement, attirer la jeunesse, c'est l'une des réponses à apporter, vous le disiez. Comment est-ce que vous, à BPI France, vous faites pour accompagner les entreprises sur ce dossier? Alors, pour la jeunesse, c'est fondamental parce que, comme je l'ai dit, on est dans un monde en pleine transformation. Donc, les meilleurs pour transformer, c'est bien sûr les entrepreneurs et leurs collaborateurs, mais les jeunes font beaucoup de bien. Font beaucoup de bien pour pousser un peu de nouveauté aussi dans nos sites industriels. Pour faire ça, en fait, des industriels un jour sont venus nous voir, c'était en 2017, et ils nous ont dit le petit coq rouge de la French Tech, c'est bien, mais nous aussi, on est là. Et nous aussi, on veut notre coq, nous aussi, on veut notre étendard, on veut notre hymne. Nous aussi, on a des choses à dire, on a des enjeux et on a envie de faire corps, de faire équipe pour le faire. Et donc, on a créé la French Fab,
qui est un grand mouvement finalement, qui n'a pas de chapelle, c'est un drapeau que n'importe quel industriel qui produit en France peut embarquer. Et par l'intermédiaire de la French Fab, finalement, on a créé des grandes caisses de résonance dans les médias, sur les réseaux sociaux, en événementiel, qui ont permis de valoriser auprès des Français en général et des jeunes ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui, c'est-à-dire une industrie complètement transformée, complètement digitale, qui a des besoins dans tous les métiers, c'est-à-dire des métiers du faire qu'on adore et qui sont extrêmement importants et dont on a besoin, mais aussi des métiers d'ingénieur, mais aussi des métiers de fonction support, hein, du marketing, de la com, de la vente, de l'export, de la transition éco. Donc tout ça, c'est comme ça. Nous, on le fait par un grand dispositif média et un grand dispositif événementiel. Et donc, et quand je dis média, c'est que, pour revenir sur les jeunes, c'est que le meilleur moyen de leur parler, c'est d'utiliser leur propre code. Vous avez créé TopFab, vous utilisez les codes de la télé-réalité pour donner envie aux jeunes d'aller vers l'industrie. C'est exactement ce qu'il faut faire. Nous, on utilise des influenceurs, des créateurs de contenu, on filme un maximum de jeunes qui travaillent déjà dans l'industrie pour créer des effets de projection. C'est tout le travail qu'on fait depuis 5 ans maintenant et qui porte ses fruits parce on voit quand même beaucoup plus de jeunes maintenant frapper aux portes des industries. Justement, vous en parliez, hein, Top Fab, First Tech Challenge, justement, qui a pour objectif de réconcilier les jeunes générations avec l'industrie. Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir partenaire de cet événement? C'est qu'on est complètement aligné avec ce que vous faites. Mon métier, c'est de faire de la communication. Les fondements de la communication, c'est pas de parler, c'est de se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, il faut parler aux gens avec leurs mots, avec leur code, avec leur langage. Et les jeunes, ils ont une façon bien particulière de s'informer, de comprendre un métier, de se poser des questions sur leur avenir. TopFab répond à cette manière d'observer le monde qu'ont les jeunes. Donc, nous, naturellement, on a embarqué avec vous sur ce programme. On adore. C'est aussi ce qu'on fait quand on fait des immersions d'influenceurs, créateurs de contenu, etc. dans les usines. Vous le faites avec des jeunes donc, qui ont tellement besoin d'être orientés, de voir des perspectives d'avenir positives, et notamment grâce à l'industrie qu'il faut le faire, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, il y a 20% de filles. Parler aux jeunes dès le collège par des dispositifs comme ça, collège, lycée, bac+2, c'est fondamental pour pousser aussi à répondre à des enjeux plus profonds. Il y a la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y a plein de sous-enjeux, dont la mixité, auxquels il faut répondre. Alors justement, hein, ce n'est pas la première fois que vous êtes partenaire de Top Fab. Vous étiez déjà là l'année dernière pour la première saison. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, nous, on aime le réel. D'ailleurs, le thème de l'année de BPI France, tous les ans, on a un grand thème, notamment pour le Big, qui est notre grand événement. Cette année, le thème sera la vérité. Quand on fait de la télé-réalité, on est dans le réel. En tout cas, quand on le fait bien, comme vous. Et vous le faites comme ça. Vous le faites avec une association qu'on connaît bien, avec Robotic First, qui fait un travail fantastique depuis des années dans les écoles pour créer ce grand concours, cette grande compète. Vous la suivez avec des codes qu'on aime beaucoup. Il y a eu un beau succès, je crois, vous le direz mieux que moi, sur la première édition. Très beau succès sur la première édition. Et dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'angle que vous avez pris de filmer un monde dont on a besoin, et en plus de le faire par des jeunes qui vont parler aux jeunes, pour moi, c'est fantastique et c'est normal qu'on soit avec vous. Est-ce que justement d'être partenaire de Top Fab, de First Tech Challenge, etc., ça vous a permis, vous, de picorer un peu des solutions à droite à gauche pour intégrer vos programmes internes à BPO France? Ça contribue à cette grande dynamique qu'on a mis en place à plusieurs. Donc vous, des grands groupements de fédérations, je pense à l'OPCO2I, je pense à tous ces grands acteurs qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Je disais que la French Fab, c'est un drapeau pour toutes celles et ceux qui veulent réindustrialiser le pays. Il est aussi à vous, ce drapeau, en fait. Il est à vous, il est à tous ceux qui œuvrent pour aller dire aux jeunes, il y a des vraies opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, on a un discours qui est quand même compliqué si les jeunes lisent les médias, même s'ils ne le font pas assez à notre sens, si les jeunes lisent les médias
médias traditionnels et s'informent. Ils peuvent aussi avoir quelques peurs pour leur avenir et en fait leur montrer que non, il y a vraiment un avenir positif qui se dessine dans plein de sujets dans le pays, dont l'industrie qui a une super opportunité pour eux. Bah, il faut le faire en fait, et il faut le faire à plusieurs, il faut le faire tous ensemble et il faut rassembler toutes les initiatives, il faut qu'on s'aide tous mutuellement. Donc oui, bien sûr que quand vous faites ça, bah, nous, ça nous fait des contenus aussi qu'on peut utiliser sur le site de la French Fab. On essaie de donner de la résonance à ce que vous faites. Vous me faites parler aujourd'hui pour donner de la résonance à ce qu'on fait. Alors, les gens aiment bien dire le mot écosystémique, c'est un mot qui est un peu dur, mais moi j'aime bien parler d'équipe tout simplement. Bah, faisons équipe et allons tous ensemble, chacun avec nos canaux, chacun avec nos méthodes, chacun avec nos moyens, parler aux jeunes et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille, quoi. Et justement, l'année dernière, pour la saison 1 de Top Fab, de voir justement tous ces jeunes qui sont impliqués, qui sont investis, qui sont même enthousiastes à l'idée de travailler justement avec des robots dans l'industrie, est-ce que ça vous donne de l'espoir? Ouais, j'ai jamais vraiment perdu espoir, moi. Déjà parce que je viens de passer les 40 ans, donc je suis plus jeune, mais, mais je l'étais il y a quand même pas très longtemps et je sais que autour de moi, mes amis avaient envie de faire des choses et avaient envie de bosser, et avaient envie après peut-être avec du sens, avec plein de valeurs qui étaient les nôtres de la génération Y, qui sont peut-être passées de la génération Z, si on doit catégoriser tout le monde. Mais la réalité, c'est que vous savez, chez BPI France, on aime bien dire qu'on est des forains. On est tout le temps sur le terrain, on est tout le temps auprès des populations qu'on adresse. Moi, je les vois tout le temps, les jeunes, et je les vois, et j'en embauche beaucoup aussi. Je vois bien qu'il y a toute une génération là qui a envie de bosser, qui a envie de construire le pays, qui a envie de voir l'avenir en bleu, si on, pour parler de la French Fab, et pas en noir. Et donc, non, j'ai pas perdu espoir. Et oui, à chaque fois qu'on voit un jeune avec le sourire et les autres derrière qui ont la niaque et qui veulent gagner et qui ont envie de faire, bah, ça donne plutôt de l'énergie plutôt que de l'espoir. De l'énergie, ça m'en donne beaucoup. Ouais. Julien Noronha, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France, qui est à nouveau notre partenaire pour cette édition 2 de Top Fab. Merci à vous. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites.